au niveau des points statistiques, je vais simplement vous notifier que dans le COUFO, on a comme partout ailleurs dans les autres départements, le BPC cette année a été réorganisé. Il y a plus d'options ML et MC. C'est les enfants qui composent dans les deux langues, allemand et espagnol. Donc, en allemand, ils sont au nombre de 1624 à s'inscrire. Espagnol, 2888, ce qui donne un total de 4512 candidats inscrits pour le BPC 2024. En termes de sexe, les garçons sont au nombre de 2534 et au niveau des filles, on a un effectif de 1978. Donc voilà ainsi présenté tableau statistique des effectifs de l'examen du BPC 2024. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez parfaitement raison par rapport aux parents. Nous allons leur donner beaucoup de conseils. À commencer par l'alimentation des candidats. Il faut que les parents sachent ce qu'il faut donner aux candidats dans ces moments où ils préparent les examens qui vont bientôt démarrer le 10 juin prochain. Les candidats ne doivent pas manger de n'importe quoi. Les parents doivent veiller à ce qu'ils prennent des aliments légers, pas beaucoup d'azote. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes en saison de pluie et pour que les candidats se couchent, il faut qu'ils dorment sous moustiquaire pour éviter le paludisme. Il faut que les parents déparasitent les candidats et qui veillent aux graines pour que les examens, les enfants puissent passer librement les examens. Lorsque vous connaissez un enfant qui peut-être souvent malade, il faut rapidement le traiter avant le jour J pour que ce jour-là ne tombe pas malade. Voilà globalement ce qu'on peut dire à l'endroit des parents. Et veillez aussi à ce que les candidats apprêtent, n'est-ce pas, les cartes, de quoi écrire également, tout document pour qu'ils puissent se rendre le jour-là au centre de composition. Il faut les réveiller tôt, il faut que les parents réveillent tôt, n'est-ce pas, les enfants, qui ne dorment pas, qui ne se surchargent pas, parce qu'ils ont déjà appris l'essentiel. Et je crois que s'ils font l'effort pour respecter ces consignes-là, et dormir tôt, se réveiller tôt, ils ne seront pas en retard, n'est-ce pas, dans les centres d'examen. Ils doivent également veiller à ce que les candidats connaissent leur numéro de table, et qu'ils se présentent, n'est-ce pas, à leur place le jour-là, dans leur centre, à leur place de composition. Merci. Les candidats, de façon générale, doivent être en train de réviser, parce que c'est le moment de révision. Ils doivent être en train de réviser les cours. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de compter sur sa chance et aller se présenter à l'examen. Il faut se préparer conséquemment. Et je voulais demander aux parents, aux candidats, d'aller suivre les TD gratuits organisés par la direction départementale. Nous le faisons souvent les samedis et les dimanches à partir de 14h. C'est initié par le DDES lui-même et nous sillonnons, n'est-ce pas, les sites pour pouvoir suivre les candidats qui sont en train de passer, de suivre ces TD-là. Et je voudrais vous avouer que dans l'ensemble, ça se passe bien parce que quand on va dans les sites, on se rend compte que les enfants ont envie de réussir. Ils étudient réellement et suivent les TD. Je voudrais aussi recommander aux enfants, arriver à la maison, de reprendre également ces TD-là, de les réviser, les devoirs, le collectif des devoirs, le collectif des interrogations. Et je crois que si ça se passe comme ça, il n'y a pas de raison que ces candidats ne réussissent pas à l'examen. Ce que j'ai, les conseils que j'ai donnés aux parents, je vais également les donner aux enfants, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Il faut qu'ils sachent ce qu'il faut manger. Chacun connaît, n'est-ce pas, son organisme. Il sait que s'il prend tel aliment, ça peut lui créer tel problème.
Donc, ils n'ont qu'à veiller à cela et essayer de dormir aussi tout moustiquaire et faire en sorte que on ne se couche pas tard. Quand on étudie jusqu'à 22 heures, je crois que c'est suffisant. On peut aller dormir tranquillement et se réveiller très tôt pour réviser, pour continuer. Donc, les candidats ne doivent pas se promener. La flânerie, là, c'est terminé. On voit des candidats qui veulent passer un examen, mais quand vous les voyez, ils se déambulent, n'est-ce pas, dans la cour. C'est pas intéressant. Ils se promènent un peu partout, un peu comme s'ils ne savent pas ce qui les attend. Les candidats doivent tout faire pour qu'ils puissent rester à la maison. Parce que quand on a un examen, on doit adopter un certain nombre de comportements. Donc on ne doit plus se promener, aller chez CY, non. On se concentre, n'est-ce pas, dans sa chambre, on étudie, et quand on a faim, on mange, on dort, on se repose un peu, on se réveille pour reprendre encore le travail. Donc vous voudrez demander aux candidats d'adopter ce genre de comportement pour que ils ont déjà étudié, ils ont déjà fait l'essentiel, les cours, hein, ils ont suivi les cours sur 9 mois, ce n'est pas en quelques jours qu'ils vont détruire, n'est-ce pas, leur chance. Donc je voulais les exhorter à tout faire pour que la chance soit du côté du Koufo, parce que c'est du Koufo qu'il s'agit. Nous voulons faire en sorte que à l'issue, n'est-ce pas, de cet examen-là, on puisse obtenir le fort taux de réussite dans notre département.